D'après elle, il prépare un attentat en Suède. Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube destinée aux films, aux séries, aux documentaires. Donc, on est samedi et je vais vous parler d'une série que j'ai vue il y a déjà quelques temps, mais que j'ai revue sur Netflix, ça s'appelle Khalifa. Donc, c'est un film, c'est une série plutôt, qui nous vient de Suède. La réalisation, c'est William Bergman. La durée, c'est 46 minutes par épisode. Les acteurs, c'est Gizem Erdogan, Amel Bozan, Aliette Orphan. Le genre, c'est policier dramatique. La date de sortie, c'est 2020. Il y avait 8 épisodes. Donc, c'est à propos du terrorisme islamique. Je sais que j'ai déjà parlé du terrorisme islamique dans un film récemment. Un film aussi sur la plateforme Netflix. Là, il s'agit d'une série. Le film, c'était aux Pays-Bas. Et là, il s'agit de la Suède. Évidemment, tous les pays européens sont touchés par le terrorisme islamique, que ce soit la Hollande, que ce soit le Danemark, la Norvège, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, etc. Donc en fait, c'est quelque chose qui est pour moi assez récent, puisque, comme je l'ai déjà dit dans mes vidéos, quand j'étais jeune, il n'y avait pas d'islam. Donc il n'y avait pas d'islam en France, il n'y avait pas d'islam en Belgique, et il n'y avait pas de musulmans, il n'y avait pas de mosquée. Donc voilà, donc on était dans un pays, comment dire, tranquille, que ce soit, enfin pratiquement toute l'Europe, que ce soit la Hollande, que ce soit la Belgique, que ce soit la France, etc., l'Angleterre, l'Allemagne. On n'avait pas de terrorisme islamique à l'époque, il n'y avait pas de mosquée, il n'y avait pas de musulmans non plus, il n'y avait pas de halal. Maintenant, par exemple, je suis dans le 93, pratiquement tous les commerces sont halal. Donc voilà, donc l'islam est venu par là. Il y a eu des immigrations, différentes immigrations de pays arabo-musulmans ou de pays simplement d'Afrique avec beaucoup de musulmans. Et cette immigration incontrôlée a fait qu'on est devenu des pays pratiquement musulmans. Mais cela dit, comme j'ai déjà expliqué dans des vidéos, on n'a pas la sécurité qu'il faut pour ce genre de choses. Et on est confronté notamment avec des immigrés, que ce soit des clandestins ou pas, hein. Donc des immigrés ou des fils d'émigrés, des filles d'émigrés qui veulent faire le djihad, qui veulent, comment dire, imposer aux koufars les règles de l'islam, les règles du Coran, la charia, tout ça, et faire le djihad contre les mécréants, c'est-à-dire tuer le maximum de mécréants. Et ce qu'on voit, le terrorisme islamique n'est qu'une partie de l'iceberg, mes amis, c'est qu'une petite partie de l'iceberg, mais les services secrets des différents pays européens combattent chaque jour ce qu'on appelle l'intégrisme islamique, l'intégrisme qui nous vient de l'islam. C'est quand même un travail de chaque jour avec de l'infiltration, avec du renseignement, etc., de façon à prévenir les attentats. Et s'il n'y avait pas ça, il y aurait des attentats pratiquement chaque jour. Donc une partie, c'est pas forcément des attentats, une partie des meurtres, une partie des attaques au couteau par exemple, sont décrites comme des attaques d'illuminés, des attaques de malades mentaux, etc. Effectivement, pour ne pas les qualifier, enfin par respect pour les musulmans, pour ne pas les qualifier de ceci, d'attaque de musulmans, effectivement. Donc on évite effectivement de mettre tous les musulmans dans le même pot, si on veut, dans le même panier, voilà, dans le même panier, parce que je veux dire que, comme j'ai déjà dit dans certaines vidéos, il n'y a qu'une petite partie de musulmans qui vont s'en prendre aux intérêts des pays et aux gens, à l'intégrité physique des personnes. Donc voilà, certains ils veulent la paix ou ils veulent simplement convertir les pays européens à l'islam, mais avec les élections. Donc une partie veut convertir les pays non musulmans à l'islam et une autre partie veut simplement faire la guerre. Donc on est confronté effectivement à ce dilemme et on n'a pas trop le droit d'en parler. Moi je sais que j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, dans mes livres, mais je sais que les instances en fait, les gens qui sont au pouvoir ne veulent pas trop en parler, ne veulent pas que les gens aient peur, etc. Donc pour en venir à Khalifa, comme j'ai dit, ça se passe en Suède, la date de sortie c'est 2020 et le scénario, l'agent Fatima apprend qu'un acte terroriste est prévu en Suède. Dans le même temps,
l'adolescente Sul a ouvert les yeux sur son assistante étudiante qui lui ouvre les portes d'un nouveau monde fascinant. En fait, voilà, ça commence au Moyen-Orient avec des Européens, des Suédois, des Suédoises plutôt, qui sont mariés, qui vivent donc en Syrie. Et lorsque leur époux se fait sauter, lorsque leur époux commet un attentat suicide, et effectivement, on les marie automatiquement de force avec un autre combattant d'Allah. Et voilà, bon, mais certaines femmes, en tout cas 2 femmes, vont vouloir s'échapper et revenir en Suède. Mais c'est pas facile de revenir en Suède parce que déjà, elles ne seront pas très bien accueillies. Et en plus, il faut quand même qu'on leur délivre un passeport, qu'on les autorise à quitter la Syrie, etc. Il y a énormément d'Européens d'origine immigrée, ou pas immigrés d'ailleurs, de musulmans. Il y a énormément de musulmans qui sont venus en Syrie, qui sont venus soutenir l'État islamique. Et certains de ces musulmans, femmes ou hommes, aimeraient rentrer dans leur pays d'origine, leur pays où ils sont nés en fait, que ce soit l'Allemagne, la France, l'Angleterre, la Suède, la Norvège, le Danemark, etc. Mais ils ne sont pas très bien accueillis. Et en plus, il faut déjà quitter les pays, quitter la Syrie, excusez-moi. Et voilà, donc c'est un peu difficile. Et donc, il y a une des femmes qui a pu obtenir un téléphone, sachant que c'est interdit, effectivement. Les femmes musulmanes sont soumises à leur mari. Et voilà, donc en fait, elles n'ont aucune liberté. Donc là, il y a une policière, en fait, en Suède, qui va être prévenue par téléphone d'une musulmane de la Syrie qu'un attentat aura lieu donc, sur le sol suédois. Et effectivement, il y a un immigré d'origine arabo-musulmane qui va essayer de convertir des Suédoises pour participer à des attentats. Et effectivement, quand elles sont mineures, quand elles sont jeunes, ces jeunes filles sont très facilement influençables. Il suffit de leur montrer des photos, des vidéos, de choses atroces. Et voilà, d'abord, on leur montre des scènes atroces d'enfants de la Palestine qui ont été tués, mutilés, etc. Et après, on légitime comme ça le meurtre des koufars et la torture des koufars. Les koufars, c'est tous qui ne sont pas musulmans. Voilà, donc c'est comme ça qu'on embrigade, en fait, on fait un lavage de cerveau, on embrigade les jeunes cerveaux peu évolués comme ces jeunes filles. Et effectivement, c'est très facile d'influencer des gens qui sont influençables, mes amis. Moi, je ne suis pas du tout influençable étant donné que je suis déjà vieux, je suis déjà âgé, j'ai beaucoup vécu, j'ai de l'expérience et j'ai connu déjà beaucoup de choses. Donc pour m'influencer, c'est plutôt difficile, mes amis. Voilà. Mais ces jeunes cerveaux sont très facilement influençables et on peut les amener sur le sentier d'Allah, c'est-à-dire à la guerre contre tout ce qui n'est pas musulman. Donc Khalifa, excellente série qui nous vient de Suède. Je ne peux pas trop vous en dire plus, il y a 8 épisodes. Essayez, regardez mes amis. Et franchement, ça vaut le coup parce que c'est bien fait. En fait, tous ces films et ces séries qui nous parlent du problème islamique en Europe, c'est vrai qu'il y a un problème, mais les autorités essaient de le cacher. Les gens ne veulent pas trop le voir et on n'a pas les moyens pour combattre. On n'a pas les moyens en Europe, dans nos pays démocratiques, pour combattre parce que chez eux, ils ont effectivement des services secrets, une police, une justice qui est très efficace parce qu'ils peuvent torturer, ils peuvent emprisonner sans aucun mandat, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent tuer, etc. Nous, on n'a plus de peine de mort dans nos pays, on n'a pas le droit d'utiliser la torture et effectivement, il faudra débattre de ça un jour. Qu'est-ce qu'on fait de cette partie de ces quelques musulmans qui sont quand même des milliers, hein, ces musulmans qui représentent donc une partie de la population musulmane qui veulent attaquer sur nos sols, qui veulent tuer, comme ça c'est déjà vu en France, en Angleterre, en Allemagne, etc. Donc tous ces musulmans qui veulent soumettre donc, les pays démocratiques à la loi de l'islam, à la loi du Coran. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il faudra en débattre, mes amis. Le problème, c'est que le débat est interdit pour l'instant. On n'a pas le droit d'en débattre. Moi, je suis pour le débat, je suis pour en parler. Et c'est vrai que certains musulmans qui sont venus chez nous aspiraient à la paix, sinon ils vivraient dans des pays musulmans. D'ailleurs, on peut très bien le dire, pourquoi certains musulmans qui critiquent les pays démocratiques, qui critiquent le fait que les femmes ne sont pas voilées, pourquoi elles ne vont pas vivre dans des pays musulmans où elles pourront utiliser, mettre la burqa, etc.
Voilà, vous êtes musulman, vous n'aimez pas les pays démocratiques, ben venez dans les pays musulmans, mes amis. Il y a assez de pays musulmans dans le monde pour que vous trouviez votre bonheur, mes amis. C'est pas la peine de venir emmerder les gens qui vivent dans des pays démocratiques, c'est-à-dire des pays non musulmans. Voilà. Eh bien, ce sera tout pour cette vidéo. Ce sera tout pour aujourd'hui d'ailleurs. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Paix et sécurité, mes amis. Je pense qu'il faut débattre. Et effectivement, le débat est plus ou moins interdit en ce moment en France et dans la plupart des pays européens. Mais ça serait bien d'en débattre. Et parce qu'il faut trouver quand même des moyens d'assurer la paix et la sécurité de nos concitoyens. Et actuellement, il n'y a aucun parti qui ne prend des mesures pour assurer la paix et la sécurité. Aucun parti qui veut vraiment en débattre, à part peut-être un en France et un aux Pays-Bas également. Donc il y a effectivement, j'avais dit aucun parti, il y a quelques partis, mais ils sont minoritaires, qui veulent débattre effectivement de ce problème islamique qu'on a depuis quelques années dans nos pays, qui n'étaient pas prêts pour l'islam parce qu'il n'y avait pas de musulmans à l'époque. En tout cas, quand j'étais jeune, on n'avait pas ce problème de violence, on n'avait pas ce problème de musulmans qui veulent pousser donc nos sociétés dans les moindres retranchements, dans ces limites en fait. Donc voilà, ils nous testent, c'est comme un enfant, enfin comme les enfants qui testent les parents, et bien certains musulmans testent les limites, comme les voyous qui testent la police, qui testent les forces de l'ordre, voilà. Avec tout le trafic qui vient effectivement du Maroc, d'Algérie, tous les trafics de drogue, puisque certains pays musulmans ont du pétrole, ils ont besoin de beaucoup d'argent pour financer le terrorisme. On sait que c'est les pays du Golfe généralement donc, qui financent le terrorisme dans nos pays démocratiques, donc le Qatar et d'autres pays du Golfe, parce qu'ils ont l'argent du pétrole. Mais il y a également l'argent de la drogue, comme au Maroc, voilà, Maroc, Algérie, etc. etc. S'ils ont pas pour ceux qui n'ont pas de gaz, qui n'ont pas de pétrole, bon, l'Algérie a du gaz, mais tous les pays islamiques qui n'ont pas de ressources suffisantes, ben, ils cultivent la drogue qu'ils exportent chez nous, chez les koufars, pour essayer de mettre le bordel en fait chez nous, pour imposer après un islam, comment on appelle ça, une théocratie, c'est-à-dire un gouvernement dirigé par l'islam, par des imams, par des tchèques, voilà. Donc ça sera tout, mais comme je l'ai dit, on peut en parler, mes amis. En tout cas, moi je suis ouvert à tout, je suis ouvert au dialogue avec tout le monde. Et sur ce, je vous dis salut mes amis, ciao ciao, bye bye, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Eh bien, c'était une vidéo de Thierry Kums. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous encourage à la partager. Je vous encourage aussi à vous abonner, à activer la cloche. Et je vous dis à bientôt, mes amis, pour une prochaine vidéo. Au revoir.